parce qu'on choisit Télévision Pacifique pour informer. Bienvenue dans l'édition nouvelle ça, mais quelques points bien pour nous développer pour vous pendant le journal là. Président République là, Jovenel Moïse a déclaré le satisfait des bilans 6 mois depuis dans tête l'État, car un changement à pas de résultat. Production passeport augmentée et puis quelques côtés dans le pays a commencé gain courant 24 sur 24 d'après chef l'État haïtien. Ministre Justice et Sécurité publique la met Edi Fortuné doit descendre dans le Sénat République la Jodia pour défendre un projet de loi sous assistance légale. Activité a commencé à reprendre dans la faculté Saint-Zimène dans l'université l'État qui était campé depuis environ 4 mois. Responsable demandé collaboration tout étudiant pour la faire retourner définitivement dans l'institution. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, 700 migrants haïtiens pour Pipiti débarquent chaque jour sous frontière entre pays États-Unis et Canada. L'armée canadienne obligée de déployer sous frontière pour la porter à Seco. La messieurs était branchée Télé-Pacifique, quand il va camper l'autre pour développer tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là, j'ai annoncé l'intitulé président République là Jovenel Moïse a déclaré déterminé pour changer l'image pays pendant de reconnaître ça pas facile à cause de l'État passé plusieurs dizaines d'années l'a mal fonctionné chef l'État qui considère le pays à tant coup un poisson qui pour une tête estimée c'est une tête pour le guérir pour le capable bien fonctionner mais c'est Moïse a été profité de dresser un bilan positif 6 mois les gain en tête l'État côté le palais des gros améliorations qui gain dans service migration qui augmenté capacité production passeport yo président toujours parler des possibilités pour le bail à tout côté dans le pays à 24 sur 24 dans espace à 23 mois dans cas de caravane changement cap gain pour poursuivre pour capable arriver changer les conditions de la vie population d'après président République là Jovenel Moïse en suivre déclaration de la micro Vernal à Francineus. Loi sous problème fraude n'a fait énergie parce que nous connaissons rythme 23 mois pour bail courant 24 sur 24 dans le pays et m'a fait parce que me commencer faire même j'aime commencer faire dans les Ivoires. Même gens, je vais le faire dans Pilate. Même gens, je vais le faire dans Saint-Louis du Nord, en Safoleur, Port-de-Paix, Bassin-Bleu et Chansol, La Pointe. Je commence à faire. Même gens qui sont fait dans Mol Saint-Nicolas, ils peuvent le faire dans Bombardopolis, ils peuvent le faire dans BDN. Même gens, ils commencent à faire dans Koto. Caravane sont stratégiques entre tous côtés. Caravane fait dans l'identité. Ouais, ça passe dans la mosquée. 500 passeports imprimés dans le pays par jour. Aujourd'hui, nous avons une capacité 6 000. On l'État qui était marché pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans, on gens, ce n'est pas facile pour changer un seul jour. Mais volonté et détermination là, j'aime toujours dire, le poisson pourrit par la tête, mais il peut être guéri par la tête aussi. Le poisson, ça n'a guéri par la tête, Haïti. On arrive pour nous faire un coup de pied dans le niveau Sénat à République là côté Assemblée sénatoriale recevoir mercredi proposition de loi sur réforme système de santé particulièrement l'hôpital public dans le pays d'Haïti sénateur Yuri la tortue ak Kal Murakanta yo même yo été préparé commission santé Sénat République là a pas gain pour travail sur le document ça et puis soumettre rapport by Assemblée sénatoriale pour capable voter là ou pas d'après président commission santé Sénat Kal Murakanta va proposition de loi ça qui gagne là-dedans la 140 articles s'il voté de permettre à l'État haïtien renforcer le système de santé côté tout indicateur tout rouge alors que article 19 à 23 constitution 29 mars là mandé reconnaître droit tout citoyen peut capable joindre soins santé en suivant déclaration. Tous les indicateurs de santé, taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile, la prévalence du sida, l'incidence de la malaria, l'incidence de la tuberculose, le taux de morbidité, le taux de mortalité générale sont au rouge et nous placent à la queue du train au niveau de la région. La Constitution du 29 mars 1947 amendée prévoit, à travers les dispositions de l'article 19 et de l'article 23, que le droit à la santé est un qui doit être garanti par l'État haïtien. C'est en référence aux dispositions de la Constitution que les sénateurs Karl Murakantave et Yuri Latortue ont proposé la loi sur la réforme du système de santé visant à réformer le secteur santé et en particulier les services hospitaliers pour offrir une meilleure prestation tant du point de vue préventif que curatif à la population. Parlementaire a arrêté tant dans ministre justice et sécurité publique là maître Edi Fortuné pour venir défendre dans Sénat projet de loi sous assistance légale là d'après rapporté commission justice sécurité et défense nationale là Jean-Marie Junior Salomon initiative ça doit permettre tout le monde qui pas les moyens yo joindre un avocat avant la justice arrivé étendé yo Jean article 11 constitution mandé ça en suivi extrait dans la déclaration.
L'assistance légale est un service public relevant du droit de tout citoyen. En dépit des garanties constitutionnelles internationales et régionales, l'accès à la justice des personnes économiquement défavorisées et vulnérables est très difficile en Haïti. Nous citons à titre d'exemple les personnes qui sont détenues dans les centres pénitentiaires de la République. En matière d'assistance légale, celles-ci ne sont pas prises en charge. Cette initiative de l'exécutif permettra à notre humble avis, à l'État, de combler les vides dans le système judiciaire haïtien en aidant à ouvrir l'accès à la justice à un plus grand nombre de justiciables économiquement défavorisés et vulnérables dans toutes les juridictions du pays. Député Pétionville là, Jerry Tardieu déclaré qu'il pas voté pour le budget 2017-2018 là, parlementaire a dit qu'il n'est pas d'accord avec la façon gouvernement augmenter projet loi financement en suivant déclaration. Parce que moi j'ai une appréhension et j'ai des questions que me déposer ministre de l'économie en finance et qui pas jeune penser des réponses satisfaisantes. Qui ça lié? Moi vois que le gouvernement fait le choix de l'endettement pour le financer budget. Ça veut dire qui ça? Nous passons d'un budget qui est 118 milliards à 144 milliards, une augmentation de plus de 20%. Maintenant, c'est très bien, puisqu'au fond, tout pays gagne comme ambition pour augmenter le budget. Parce que plus le budget est élargi, c'est plus de moyens pour le gouvernement de travail. Cependant, il faut toujours assurer autour que gagner matière, gagner financement, gagner cob pour payer ce qu'on prévoit dans le budget. Mais là, augmenter le budget, on regarde la radiographie budget national. D'abord, nous voyons que, comme on finance son budget, c'est d'abord avec les ressources internes. Il va augmenter de 30%. L'on prend DGI, douane, dont il fait un tour à peu près 117 milliards de gouttes de rentrée prévisionnelle. Ça veut dire qu'on va manquer 26 milliards de gouttes pour boucler le budget. Quand on va jouer 26 milliards de gouttes, ça. Le mal regardé dans le papier, dans le document, dans le rapport, dans le projet de loi finance que le gouvernement a présenté nous, moi, ouais, que il y a des mécanismes financiers, il y a des outils financiers. C'est des mécanismes financiers, des outils financiers que nous-mêmes nous pas habitués avec. Donc, bien entendu, moi, j'ai une appréhension. Moi, j'ai une appréhension parce que si nous ne jouons 26 milliards de gouttes, ça, pas de problème. Dollar là, goud va prendre un baf, donc il va prendre un baf par rapport à dollar, dépréciation de la monnaie nationale. Ensuite, on va avoir un problème au niveau de l'inflation, on va avoir une question de la vie chère. Donc, je pense que y a un risque et que vous faites choix stratégique ça pour financer ce budget. L'autre nouvelle, la faculté sciences humaines une instructi dans l'université l'État reprend timidement activité qui était campée après mouvement un groupe étudiant qui t'a pas demandé reprendre 15 camarades du rectorat téméti d'ailleurs pour implication présumée dans mauvais actes qui étaient faits dans plusieurs entités dans IH là membre conseil coordination FACHIO demandé collaboration tout étudiant yo pour activité capable de reprendre définitivement dans institution en suivant un reportage à Mario Sylvain et puis Jimmy Aujour. Professeur mélangé avec étudiants, yo tout salié reprise d'activité yo dans faculté sciences humaines dans université l'État, côté activité yo té bloqué depuis environ 4 mois à cause mouvement protestation quelques étudiants. Étudiants ça yo t'a réclamé intégration yon quinzaine dans camarades yo, rectorat té mette dehors à cause implication présumée yo dans acte casé brisé qui té fait dans rectorat université l'État. Reprise d'activité yo pral permettre étudiants yo reprendre contact avec espace là d'après responsable académique Fachla Paul Edi Lacoste. Il était d'une grande nécessité pour nous faire une réouverture administrative parce que nous gagnons en pile étudiants, en pile monde dans le public là, en pile anciens étudiants qui gagnent des pièces et des documents administratifs et académiques qui étaient faits maintenant dans la faculté. Par exemple, des procès-verbaux de soutenance de mémoire, des diplômes qui étaient prêts, des attestations, des relevés de notes, tout ça, tu es obligé de nous faire une réouverture administrative. Administration faculté sciences humaines n'a relouvri porte li. Toutefois, responsable yo pas écarté possibilité pour refermer porte institution si étudiant protestataire t'a décidé de recommencer à empêcher le fonctionner. Ça gagne comme problème, c'est du fait que c'est un tapage que tu as fait de faire que nous devons faire. Nous demandons des conseils là pour faire ça. Pour y aller tourner, toujours gagne même possibilité encore. Si jamais on va comme ça présenter, même atmosphère créée, c'est difficile de fonctionner.
Plusieurs étudiants qui étaient présents dans la faculté a dit qu'ils espéraient la paix capable de retourner dans l'institution ça pour l'année académique 2017-2018. Nous-mêmes sommes une bonne initiative. Toutefois, c'est pas ça d'attendre. Nous-mêmes, nous avons une ouverture intégrale faculté à côté pour tout cours pour faculté à fonctionner de façon intégrale. Jusqu'à présent, vous avez dit ouvert, c'est pas pour faire, mais c'est pour nous qui fait du attestation. Vous avez dit c'est bien, mais la regarder pour nous pour moi ça porter. Dans l'occasion installation Commission nationale pour innovation et intégration socio-économique Genio, président République là Jovenel Moïse mandé conseil universitaire pour le travail pour résoudre crise dans l'université pendant le déclaré communauté universitaire représenter un moteur pour développement pays. M'a demandé rectorat universitaire pour accélérer ce travail pour permettre que crise dans l'université nous résoudre parce que pas de pays sans université. Rectorat Université d'État d'Haïti mettait sous côté 3 facultés à NESA, parmi l'autre qui joignent laisser-passer pour faire inscription pour prochaine année académique. Parmi 3 facultés ça nous joignent faculté sciences humaines. Moment arrivé pour nous faire un coup de pied dans le pays l'autre bord de l'eau, nous aller directement dans le pays Canada. Eh bien, l'armée pays Canada a venu bailler renfort face à la quantité d'immigrants haïtiens qui sont dans le pays États-Unis qui rentré sur le territoire canadien. Environ une centaine de soldats qui ont pour mission construire dans le centre d'accueil Saint-Bernard de la Colla, une commune canadienne qui trouvait sous frontière avec les États-Unis. D'après le syndicat canadien douane et immigration, il arrive jusqu'à 700 migrants capables de franchir frontière chaque jour. On suit un reportage avec EONews. L'armée canadienne appelée en renfort. Face au flux important de migrants haïtiens des États-Unis vers le Canada, une centaine de soldats a pour mission d'ériger des tentes dans un centre d'accueil à Saint-Bernard-de-la-Colle, commune canadienne située à la frontière. Nous avons environ 25 grandes tentes avec de quoi manger et s'éclairer et des sols en dur pour accueillir environ 500 personnes. Car les Haïtiens n'imaginent plus leur avenir aux États-Unis. Il y a eu des larmes, explique cette mère de famille. Comme je pleurais, ma fille pleurait parce que c'est un changement de vie pour moi. Les États-Unis, c'est tout ce que je connais depuis mon plus jeune âge. Je ne sais pas à quoi m'attendre loin d'ici. Le catalyseur de cette immigration, c'est Donald Trump, car le président américain prévoit dès janvier la fin du statut de protection temporaire pour les Haïtiens après le séisme de 2010. Actuellement, 58 000 Haïtiens vivent aux États-Unis. Ce n'est pas un ticket d'entrée gratuit pour le statut de réfugié, pas du tout. Et nous aimerions vraiment le préciser parce que les gens lisent des choses sur les réseaux sociaux, mais le franchissement de la frontière ne garantit pas l'entrée automatique. Mais rien qui ne freine l'envie des migrants candidats à l'asile et donc essentiellement originaires d'Haïti. D'après le syndicat canadien des douanes et de l'immigration, ils sont jusqu'à 700 par jour à franchir la frontière. Non, mais c'est sous dernière information que nous avons mis dans le journal pour aujourd'hui. Merci à quand même qui a choisi Télévision Pacifique pour informer. Moi, invite à rester branché sous chaîne dans 54 là pour capable suivre le reste de la programmation.